L'hiver se rapproche, les brumes se font plus denses. Le froid de novembre est toujours un peu difficile à accueillir. Je suis tombée malade et ça m'était pas arrivé depuis plusieurs saisons. Et ça m'a fait tout drôle car tout mon corps m'a mis au repos. Et cette maladie m'a un peu imposé le rythme hivernal que je n'avais pas encore vraiment adopté. C'était un peu particulier car il faisait encore très doux. Les sols et les tilleuls du jardin étaient encore tout verts. Seule l'obscurité précoce des fins d'après-midi me rappelait que l'hiver arrivait. Alors j'ai dû ralentir un peu contre mon gré, car mon énergie était absorbée par la maladie. C'était plutôt long pour moi qui aime crapahuter dans tous les sens, mais j'ai profité de ce temps de repos pour beaucoup réfléchir et faire des activités que j'avais moins l'habitude de faire. Et j'ai eu la chance de récupérer ce vieil herbier de ma maman, que ma mamie m'a donné. Elle l'avait commencé quand elle avait 10 ans et je le reprends 40 ans plus tard. C'est fou comme cette activité me détend immédiatement et me rend sereine. Elle va être mon activité refuge de l'hiver, je pense. Il y a des activités comme ça qui nous nourrissent directement et nous font nous sentir bien, nous sentir complets. L'hiver s'est installé pendant que j'étais malade et j'ai même pas eu le temps de le voir arriver qu'il était déjà là. Et j'avoue que c'est un peu frustrant parce que il a fait super doux ces derniers jours et j'avais vraiment envie de profiter un peu de ces derniers instants de douceur avant justement le froid de l'hiver qui arrive. Et j'ai pas vraiment pu en profiter du coup comme j'étais malade. Et j'avoue que ces changements de saison, c'est toujours un peu fatigant pour moi parce que j'ai des habitudes qui sont vraiment reliées aux saisons. Donc chaque changement de saison me fait changer toutes mes habitudes et changer mes habitudes me prend pas mal de temps et me fatigue beaucoup. Enfin, c'est surtout le temps de les réinstaller. Ça prend un petit peu de temps.
Et généralement, je mets un petit peu de temps à ce que ça s'installe. Et ensuite, on a déjà quasiment la fin de la saison et une nouvelle saison arrive. Donc c'est toujours un peu très fluctuant. Mais bon. En tout cas, voilà, de toute façon, il fait froid, ça y est. Donc je vais devoir m'y faire. Et bon, même si je suis encore, je pense, j'ai peut-être encore un peu du mal avec l'hiver. Enfin, c'est vraiment le froid qui est difficile euh, pour moi. C'est vrai qu'il y a un truc que j'aime bien faire en hiver, par contre, c'est du coup de me mettre confortable assez de bonne heure. Enfin, généralement, à la tombée de la nuit, donc là, c'est vers 17h, 17h30. Et en plein hiver, ce sera plus vers 16h. Donc, clairement, de me mettre en pyjama et de me mettre hyper à l'aise. Et je me couche aussi beaucoup plus tôt en hiver, du coup. Même si je dors pas tout de suite, j'aime bien me mettre confortable hyper tôt et me mettre dans mon lit de bonne heure. Et après, faire des trucs, soit dessiner, regarder des séries. C'est vrai qu'en hiver, comme j'aime bien me coucher méga tôt, je me rends compte que à chaque fois que je suis invitée à des repas ou à des petites fêtes, ou que voilà, j'aime bien rentrer de bonne heure. Je suis souvent la personne qui part un peu en première parce que juste je suis fatiguée et que je suis une mamie et que j'aime bien me coucher tôt. Et j'ai longtemps culpabilisé ça. Enfin, je me souviens que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à l'accepter. Et maintenant, je l'assume complètement et j'en suis hyper fière. Mais c'est vrai que dans mes jeunes années, j'étais un peu celle qui partait, donc, comme aujourd'hui, qui part souvent en première. Et j'assumais pas du tout. Et je culpabilisais beaucoup. J'avais l'impression d'être cette personne embêtante, vous savez, qui casse l'ambiance. Et au final, pas du tout. Et c'est vrai que maintenant, c'est relativement naturel et c'est vraiment une composante de ma personnalité et je suis comme ça et pas autrement. Et du coup, je rentre juste de bonne heure parce que je suis fatiguée tôt. Et je trouve ça important d'accepter toutes ces parcelles de nous qui peuvent parfois être un peu compliquées socialement parce que c'est vrai qu'on est tous différents et qu'on a tous des manières de faire différentes. Et parfois, elles vont pas rentrer dans les clous de la sociabilité parfaite. Et je pense que accepter toutes ces parcelles de soi, ça permet que de se sentir mieux, évidemment, et ça permet de se sentir plus complet, je pense, parce que moi, déjà, depuis que j'assume tous ces petits trucs, comme cet exemple, par exemple, de rentrer tôt, j'ai l'impression vraiment de me sentir plus entière, d'être beaucoup plus moi-même et d'être plus à l'aise dans mes bottes, et ça a constitué un peu la personne que je suis aujourd'hui, et je trouve que tous ces petits trucs sont des parts importantes de nous et qui font qu'on se sent beaucoup mieux après. De toute façon, il y aura toujours des choses que les gens auront sûrement du mal un peu à comprendre et qui ne seront jamais dans les clous de la société. Et l'essentiel, c'est de les accepter et de rester soi-même, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, moi, là, il est actuellement 16h, je vais aller me coucher. Non, c'est pas vrai. Non, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez. Même des fois, je pense à ça, parce que même dans les plans vidéos, je me filme, et parfois, je suis en pyjama et en plaid enroulé, je me dis, mince, c'est pas très joli pour les vidéos. Et en fait, tant pis, parce qu'à 16h, je suis en pyjama, et que de toute façon, il faut filmer des trucs, donc voilà, pareil, j'essaye d'assumer aussi, même à travers les vidéos YouTube. Donc voilà. Mais l'important, c'est vraiment d'assumer complètement qui on est. Et puis ceux qui sont pas contents, tant pis pour eux.
En fait, je crois qu'il n'y a pas de version complète, finale et parfaite de nous-mêmes. Il n'y a pas de nous absolu et parfait. On est un processus constant, une version fluctuante de nous-mêmes. Et ce n'est pas parce qu'on va mal à un moment qu'on en est moins complet. On peut se sentir entier dans la tristesse, la colère ou même le regret. Toutes ces émotions font partie de la vie et nous composent. Elles nous permettent d'avancer et de nous construire. Parfois, il faut enlever des trucs pour faire de la place et accueillir de nouvelles choses chouettes. On a l'impression de faire marche arrière, mais c'est pour mieux avancer. La version actuelle de nous est toujours fluctuante, mouvante et évolutive. Elle ne sera jamais parfaite, et cette notion d'imperfection est très importante. Car chercher à toujours être la meilleure version de soi-même est une quête éprouvante et impossible, je crois. Se sentir complet, selon moi, est une notion subjective. Même si je me sens bien aujourd'hui dans ma vie, dans mes relations et mes projets. Peut-être que demain tout ira moins bien, tout ne sera pas parfait ou aligné en permanence, mais ça ne veut pas dire pour autant que j'en suis moins complète ou stable. Accepter ces fluctuations, accepter de n'être jamais totalement complet permet d'être serein. Et je me sentirai quand même bien dans mon cheminement. Car c'est surtout mon cheminement qui détermine qui je suis, pas mes réussites ni mes défaites. Je crois que ma façon à moi de me sentir entière, c'est d'accepter que je change en permanence et que j'ai le droit d'être incomplète.